Il est 8 heures du matin. Je dois aller à la gare. Je veux prendre un train pour Lyon. C'est simple, je dois être à l'heure et trouver le quai. Mais je pense que quelque chose peut arriver. Je prépare mon sac avec soin. Je mets une bouteille d'eau, un sandwich au fromage, et mon livre préféré. Je regarde encore une fois la liste. Tout est là. Je me dis que je ne dois pas oublier le billet. Alors je le prends dans ma poche et je vérifie 2 fois. Dans la rue, l'air est frais. Le soleil est encore bas, et les immeubles projettent de longues ombres sur le trottoir. J'entends les pas rapides des gens pressés. Une odeur de café chaud sort de la boulangerie du coin. Je m'arrête une seconde. Bonjour, un croissant s'il vous plaît, je dis à la vendeuse. Voilà, monsieur, ça fait 1,20 €. Je donne une pièce et je reçois le croissant encore chaud. Le beurre fond sur mes doigts. Je souris. Je me dis que commencer le voyage avec un croissant est toujours une bonne idée. Ensuite, je marche vers l'arrêt de bus. Il y a déjà quelques personnes. Une dame âgée parle doucement avec un jeune homme. Un enfant rit en regardant un petit chien. Je regarde le panneau, le bus arrive dans 5 minutes. Je monte dans le bus et je trouve une place près de la fenêtre. Le siège est un peu froid. Je regarde la ville défiler, les vitrines, les feux rouges, les cyclistes. Je pense que Paris est belle le matin, même quand elle est bruyante. Un homme à côté de moi sort son téléphone. « Excusez-moi, vous descendez à la gare ?» demande-t-il. « Oui, moi aussi je vais là-bas », je réponds. « Parfait, merci. J'ai peur de me tromper d'arrêt. » « Ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. » Le bus avance, et je sens un mélange de calme et d'impatience. Je regarde ma montre. Il est déjà 8h40. Je me dis que le train part dans 1 heure. Ça va, je suis encore tranquille. Pourtant, je continue de regarder l'heure toutes les 2 minutes. Quand nous arrivons devant la gare, je descends avec l'homme. La façade est immense, claire, pleine de bruit et de mouvement. Des annonces résonnent dans l'air, le train numéro partira du quai numéro. Je sens l'odeur du métal et du café mélangé. L'homme me remercie et part de son côté. Moi, je cherche le grand panneau lumineux. Mon train est affiché, départ 10 heures. Je respire. J'ai le temps. Alors je décide de m'acheter un café. Je m'approche d'un petit comptoir. Bonjour, un café allongé, s'il vous plaît. Bien sûr, 1,50 €. Je donne 2 pièces. Le liquide est chaud, amer, mais ça me réveille. Je regarde les voyageurs autour de moi. Chacun a une histoire. Peut-être que certains vont travailler, d'autres visiter de la famille. Je me dis que voyager, c'est comme entrer dans un film où tout le monde joue un rôle différent. Et moi, je dois jouer le mien, ne pas rater mon train. Je marche dans le hall de la gare avec mon café. Le sol brille sous la lumière artificielle. Les voix se mélangent, certaines fortes, d'autres très rapides. Je regarde encore le panneau. Mon train part du quai 8. Je me dis que c'est facile à trouver. Je suis pourtant un peu inquiet. Je me dis que je dois rester attentif. Alors je marche lentement, je lis les panneaux. À droite, il y a la sortie. À gauche, les toilettes. Devant, un long couloir mène vers les quais. En passant, je vois un kiosque à journaux. L'odeur du papier neuf me rappelle mon enfance. Un homme vend des magazines, des cartes postales, des bonbons.
Je m'arrête et je demande, excusez-moi, vous avez le Monde d'aujourd'hui? Oui, juste là. Ça fait 2 €. Je donne une pièce de 2 € et je prends le journal. Je souris. Je me dis que lire un peu pendant le voyage sera agréable. Je continue vers le quai. J'entends déjà le bruit des trains. Un sifflement métallique, des roues qui grincent, des portes qui claquent. L'air sent le fer et la poussière. Je regarde les rails, ils brillent sous le soleil. Soudain, une annonce résonne. Attention, le train pour Lyon partira avec un léger retard. Je soupire. Pourtant, je me dis que ce n'est pas grave. J'ai mon café, mon journal, et du temps devant moi. Je trouve un banc en bois et je m'assois. À côté de moi, une jeune femme lit un livre. Je jette un coup d'œil, c'est un roman de Victor Hugo. Je souris. Elle lève les yeux et dit « Bonjour ». « Bonjour », je réponds. « Vous allez à Lyon aussi ?»« Oui, pour voir ma sœur. »« Et vous ?»« Moi aussi, je vais à Lyon. Pour visiter un ami. » Nous parlons quelques minutes. Elle dit qu'elle aime prendre le train parce qu'elle peut lire tranquille. Moi, je dis que j'aime regarder le paysage défiler. Je me dis que voyager avec un peu de compagnie rend l'attente plus douce. Le haut-parleur annonce enfin, le train pour Lyon entre en gare, quai 8. Les gens se lèvent, certains courent. Je prends mon sac, je serre mon billet dans la main. Je sens une petite montée d'adrénaline. La locomotive arrive. Le bruit est fort, le vent soulève mes cheveux. Je regarde les wagons défiler, bleus et blancs. Les portes s'ouvrent. Les voyageurs montent un par un. Je me dis que le moment est arrivé. Je montre mon billet à l'agent. « Bonjour monsieur, bon voyage », dit-il. « Merci beaucoup. » Je monte dans le wagon. L'air est plus chaud à l'intérieur, et ça sent le tissu et le café. Je cherche ma place. Numéro 22, près de la fenêtre. Je m'assois et je pose mon sac. Je regarde encore autour de moi. Des enfants parlent fort, une dame installe ses bagages, un homme met son ordinateur sur la tablette. La jeune femme que j'ai rencontrée s'assoit 2 rangs devant moi. Je souris discrètement. Je me dis que le voyage commence vraiment maintenant. Je respire profondément et j'attends le départ. Le train démarre lentement. Je sens une petite secousse. Puis, peu à peu, la vitesse augmente. Je regarde par la fenêtre. Les immeubles disparaissent et la campagne arrive. Je vois des champs verts, des arbres, et des vaches au loin. Le ciel est clair. Je souris. Je sors mon journal, mais je n'arrive pas à lire. Je regarde encore dehors. Les couleurs changent rapidement. Je me dis que voyager en train, c'est comme regarder un film silencieux. Un contrôleur passe dans l'allée. « Billet, s'il vous plaît. » Je tends mon billet. « Merci, monsieur. Bon voyage. » Je réponds poliment. Le contrôleur continue avec les autres passagers. Devant moi, un enfant demande à sa mère, « Maman, on arrive bientôt ?»« Pas encore, » dit la mère. « Regarde, il y a des moutons dehors. » L'enfant colle son visage contre la vitre et rit. Je souris. Je me dis que les voyages sont plus légers quand les enfants s'amusent. Je décide de lire enfin mon journal. Je tourne les pages, mais le bruit du train me berce. Le roulement régulier me donne sommeil. Je ferme un instant les yeux. Une voix me réveille. « Excusez-moi, vous pouvez garder mon sac 1 minute. »
C'est un homme d'une trentaine d'années, avec une veste noire. Bien sûr, je dis. Il part vers le wagon-restaurant. Le sac reste à mes pieds. Je me dis que c'est une petite responsabilité, mais ça va. La jeune femme devant moi se retourne. Vous aussi, vous allez au wagon-restaurant? Non, je préfère rester ici. Vous y allez? Oui, je veux prendre un thé. Vous voulez quelque chose? Merci, mais j'ai déjà un café. Bonne idée, quand même. Elle part, et je reste seul avec le sac de l'homme. Je regarde encore par la fenêtre. Les collines deviennent plus hautes, et je vois un petit village avec un clocher. L'air semble pur, même derrière la vitre. Après quelques minutes, l'homme revient. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Il reprend son sac et s'assoit. Je me dis que les voyages créent toujours de petits liens entre inconnus. Je regarde l'heure. Il est déjà 12:10. Je sens mon estomac qui réclame quelque chose. Je sors mon sandwich au fromage. L'odeur est forte, mais agréable. Je croque dedans. Le pain est un peu dur, mais le goût me rappelle la boulangerie du matin. Un passager d'un accent grave côté sourit et dit, « Ça sent bon. » Oui, c'est simple, mais efficace. Vous voulez un morceau? Non merci, mais c'est gentil. Je continue de manger en silence. Ensuite, je bois un peu d'eau. Le bruit du train reste constant, régulier, presque comme une musique. Je prends mon carnet et j'écris quelques phrases, le train avance vite. Je regarde la campagne. Je me sens calme. Je me dis que garder un souvenir écrit est toujours utile. Soudain, une annonce, prochain arrêt, Dijon. Plusieurs passagers se lèvent. Je regarde encore par la fenêtre. La ville approche, avec ses toits rouges et ses rues étroites. Je sens l'énergie changer. Le train ralentit, et je me prépare à voir de nouvelles personnes monter. Je me dis que chaque arrêt apporte une nouvelle petite aventure. Le train s'arrête doucement à Dijon. Le frein grince, les portes s'ouvrent, et l'air frais entre dans le wagon. Des voyageurs descendent rapidement, d'autres montent avec des valises. Le bruit devient plus fort pendant quelques minutes. Puis, quand tout le monde est installé, le calme revient peu à peu. Un jeune homme cherche sa place à côté de moi. Bonjour, c'est le siège 23. Oui, c'est ici. Bienvenue. Merci beaucoup. Je m'appelle Karim. Enchanté, je m'appelle Marc. Nous parlons un peu. Karim dit qu'il va à Lyon pour un entretien de travail. Sa voix tremble légèrement. Je me dis qu'il est nerveux. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, vous allez bien vous débrouiller. Il sourit timidement. Le train repart. Je regarde encore par la fenêtre. Cette fois, le paysage est différent, des vignes s'étendent à perte de vue. Le soleil brille sur les rangées de cèpes. Je sens presque l'odeur du raisin. Karim remarque la même chose. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est magnifique. On se croirait dans une peinture. Nous continuons à discuter. Karim me raconte ses études et son rêve de travailler dans le tourisme. Moi, je lui parle de mon ami à Lyon et de nos projets. Je me dis que parler avec un inconnu rend le voyage plus rapide. La jeune femme que j'ai vue au quai revient à sa place. Elle a un gobelet de thé à la main. Elle me fait un signe de la tête et sourit. Je lui rends son sourire. Je me dis que les petits gestes changent l'ambiance d'un trajet. Un peu plus tard,
le contrôleur passe encore. Bonjour, contrôle des billets. Karim cherche le sien avec nervosité. Finalement, il le trouve et le tend. Le contrôleur hoche la tête. C'est bon, merci. Karim soupire de soulagement. Nous rions un peu ensemble. Je lui dis que tout est toujours plus difficile dans sa tête que dans la réalité. Il acquiesce. Je regarde encore l'heure. Il est déjà 13 heures. Le train continue sa route avec régularité. Un chariot passe dans l'allée. Une dame propose des boissons et des snacks. Bonjour, vous désirez quelque chose? Oui, dit Karim. Un café, s'il vous plaît. Et pour vous? Me demande-t-elle. Un jus d'orange, merci. Je paie et je reçois une petite bouteille froide. Le goût est sucré, rafraîchissant. Je me dis que c'est agréable d'avoir ce service à bord. Karim boit son café rapidement et semble plus détendu. Après quelques minutes de silence, j'entends des rires d'enfants à l'autre bout du wagon. Je regarde et je vois deux petites filles qui jouent avec une poupée. Leur mère essaie de les calmer. Je souris. Je me dis que ces scènes donnent vie au voyage. Le train avance toujours. Les collines deviennent plus hautes, et le ciel commence à se couvrir de nuages. Je sens que l'air change, comme si la pluie approchait. Je regarde encore dehors, fasciné par les couleurs du paysage. Karim ferme les yeux un moment. Moi, je reprends mon carnet. J'écris, chaque personne dans ce train a un but, un rêve, une destination. Moi aussi. Je me dis que ce mélange d'histoires rend le monde plus intéressant. Le ciel devient sombre et la pluie commence à tomber. Les gouttes frappent contre la vitre avec un rythme régulier. Je regarde encore et je me dis que c'est comme une musique douce. Le paysage change, les champs sont plus gris, les arbres brillent sous l'eau. Karim ouvre les yeux et soupire. Oh, il pleut déjà. Oui, mais c'est joli, non? Peut-être, dit-il. La pluie me rend toujours un peu mélancolique. Je comprends ce sentiment. Pourtant, je lui dis que la pluie est aussi une chance de se reposer. Il sourit faiblement et hoche la tête. Un bruit attire mon attention. C'est un enfant qui pleure plus loin. Sa mère essaie de le calmer, chut, regarde dehors, c'est beau. L'enfant renifle, puis colle son front contre la vitre. Je me dis que parfois, un simple paysage peut apaiser les gens. Je bois encore un peu de jus d'orange. Le goût sucré contraste avec l'air humide du wagon. Le tissu de mon siège est tiède maintenant. Je me sens à l'aise. Un homme derrière moi commence à parler au téléphone. Sa voix est forte. Oui, j'arrive à 15 heures. Oui, à Lyon. Les passagers autour lèvent les yeux, un peu agacés. La jeune femme devant moi se retourne et lui dit poliment, « Excusez-moi, pouvez-vous parler un peu plus bas ?» « Oh, pardon, » dit l'homme, « je n'avais pas remarqué. » Le silence revient, et je me dis que la politesse sauve toujours les situations. Plus tard, je décide d'aller marcher un peu. Je traverse 2 wagons. Les portes coulissent avec un bruit métallique. L'air change, un peu plus frais entre chaque wagon. J'arrive au wagon-restaurant. L'odeur de café, de chocolat chaud et de croissants me donne faim. Au comptoir, une serveuse sourit, « Bonjour, que désirez-vous ? » Un thé, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 2,50 €. Je paie et je prends mon thé chaud. La chaleur de la tasse me réchauffe les doigts. Je regarde encore par la fenêtre du wagon-restaurant. La pluie tombe plus fort maintenant, et le ciel est presque noir.
Un monsieur à côté de moi commente, on dirait une tempête. Oui, mais le train est solide. Vous avez raison, dit-il en riant. Je retourne à ma place avec mon thé. Karim me demande, ça va, vous avez trouvé quelque chose? Oui, un bon thé chaud. Vous voulez goûter? Non merci, j'ai encore mon café. Nous rions un peu. Puis, chacun retourne à son silence. Je regarde encore par la fenêtre. Je me dis que la pluie rend le paysage mystérieux. Peu après, une nouvelle annonce retentit, attention, le train aura 10 minutes de retard à l'arrivée. Certains passagers grognent, d'autres haussent les épaules. Moi, je me dis que ce n'est pas grave. Je ne suis pas pressé. Je sens que la fin du voyage approche. Mon cœur bat un peu plus vite. J'ai hâte de retrouver mon ami à Lyon. Je pense déjà au moment de descendre du train, au quai animé, et au sourire de mon ami qui m'attend. Le train ralentit enfin. La pluie continue de tomber, mais le ciel devient plus clair. Je regarde par la fenêtre et je vois les premiers immeubles de Lyon. Mon cœur se serre un peu, comme toujours quand un voyage touche à sa fin. Je me dis que chaque arrivée est aussi un nouveau départ. Karim range ses affaires. Il ferme son sac avec soin et prend une grande respiration. Merci d'avoir parlé avec moi, dit-il. Avec plaisir. Bonne chance pour votre entretien. Merci, j'espère que tout ira bien. La jeune femme devant moi se tourne aussi. C'était un long trajet, mais agréable. Oui, vous avez raison. Bon séjour à Lyon. Merci, et bon courage à vous aussi. Le train entre en gare. Les freins grincent, le wagon tremble légèrement. Les passagers se lèvent un à un. Le bruit des valises, des pas pressés, et des annonces résonnent dans l'air. Je prends mon sac, je regarde encore mon billet, même si ce n'est plus nécessaire. Je me dis que c'est une habitude rassurante. Nous descendons. L'air de la gare est humide, mais il y a une odeur de café et de pain chaud qui vient d'un petit kiosque. Les lumières sont fortes, et je sens le mouvement constant de la foule. Des familles s'embrassent, des voyageurs lèvent la main pour dire bonjour. Soudain, j'entends une voix familière, Marc. Je lève les yeux. C'est mon ami Julien. Il sourit et agite la main. Je me sens immédiatement content. Je marche vite vers lui. Julien. Ça fait longtemps. Oui, trop longtemps. Bienvenue à Lyon. Nous nous serrons la main, puis nous rions. Julien me demande, tu as fait bon voyage? Oui, un peu long, mais agréable. J'ai parlé avec des gens intéressants. Parfait. Alors, allons manger quelque chose. Tu dois avoir faim. Exactement. Je me disais la même chose. Nous sortons de la gare ensemble. La pluie a presque cessé. Le ciel reste gris, mais une lumière douce éclaire les rues. Je respire profondément. L'air de Lyon est différent, plus calme, plus ouvert. Je regarde encore autour de moi. Je me dis que l'aventure continue, mais d'une autre façon.